Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démonétiser, le podcast qui parle de porno sans se censurer, mais du coup sans gagner d'argent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver une personne que vous avez peut-être déjà croisée un petit peu partout sur les réseaux, dans la presse, à la télévision même. Il s'agit de Vera Flynn. Bonjour Vera. Bonjour Carmina. Comment ça va? Bah écoute, très bien, à part que j'ai l'oreille bouchée. T'as l'oreille bouchée? Oui, et j'en ai marre. Tu sais pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est le sexe? Ouais. C'est la masturbation, Ouais, ça c'est rend sourd. Ok, ça démarre bien. Qu'est-ce que... bon, tu fais partie des personnes que j'ai reçues sur le podcast qui ont démarré il y a déjà un petit temps, en 2011, il me semble. Alors, désolée de le dire, mais il me semble que pour l'instant... Ah non, j'allais dire une bêtise, mais en tout cas, je crois que dans les femmes, c'est toi qui as commencé le plus tôt par rapport aux gens. Ouais, je suis l'ancienne. Parce que j'ai reçu Charlie, mais elle m'a dit qu'elle avait commencé en 2012, un truc comme ça. Ouais, Moi, j'ai commencé ok. en 2013, et donc toi, c'était en 2011. Oui, sur Camphor à l'époque. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait arriver sur Camphor? Alors, en fait, à l'époque, j'étais sur un site qui s'appelait Sticam, qui a duré peut-être quelques années. C'était un peu comme un Twitch, en fait, hein. On mettait sa webcam, on discutait avec des gens, etc. Et j'étais toujours... mais il n'y avait pas de côté sexe. C'était vraiment juste pour discuter. Ok. Et j'avais fait une réduction de poitrine à l'époque. Ouais. Et j'ai toujours eu ce côté un peu... Genre, j'ai fait beaucoup de théâtre en étant jeune. Et j'avais envie de retrouver un peu ça, de retrouver confiance en moi, parce que j'avais quand même un nouveau corps, quoi. Donc, il fallait que je m'habitue à mon nouveau corps. Et je me suis dit, c'est un bon médium, en fait, de la caméra, la webcam, tout ça. Par contre, je me faisais tout le temps bannir, enfin pas bannir, mais genre flaguer, parce que j'avais un trop grand décolleté. Et Après la réduction de poitrine, pourtant. oui. Mais peut-être que je les mettais trop en avant, du coup. Hein, j'en sais rien, j'étais tellement fière que voilà. Mais j'étais toujours en numéro uno, mais je me faisais flag à cause de mon décolleté. D'accord. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu vas pas sur Camphor? Et du coup, j'étais en mode complètement je sais pas ce que c'est, tu vois. Et je m'y mets et j'avais même pas le pseudo que j'ai maintenant, tu vois. C'était encore un autre pseudo un peu à l'arrache. Et je m'y suis mise et en fait, j'ai adoré, quoi. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi aussi. C'est que, en fait, j'ai démarré pour des raisons complètement autres. Enfin, genre vraiment pour écrire un article sur la webcam. C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était génial, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, l'argent, au début, ça comptait même pas. Pareil. Genre, j'étais en mode, je reçois des jetons et tout, machin. Mais je m'en foutais un peu. De toute façon, je savais très bien que j'allais pas arriver à faire un salaire avec ça, quoi, de toute manière. Hein. Mais par contre, l'interaction, le fun, le fait de... Parfois, j'avais même des copines qui venaient, etc. Il y avait vraiment un esprit bon enfant, en fait, tu vois. Et un esprit même un peu... familial, je dirais. Oui. En fait, moi, je sais qu'au début, ça m'a beaucoup fait penser à... Parce que moi, je jouais beaucoup en ligne à des jeux vidéo. Genre, par exemple, j'ai joué justement à cette époque-là, genre vers 2010, 2011 par là, je jouais beaucoup à World of Warcraft. Et donc, du coup, j'étais dans une guilde. Et en fait, j'avais un peu cette même impression à chaque fois que je me connectais sur Camphor ou sur Chaturbate. Tu retrouves tout le temps, tu sais, t'étais sur Internet en train de discuter avec tous les soirs les mêmes gens que tu connais pas dans la vraie vie. Et en fait, là, la différence, c'était qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo, en fait, je me mettais à poil, en fait. Mais en fait, c'était juste ça la différence. Oui, et quand je vois maintenant il y a Twitch et tout machin, et moi j'ai envie de dire, mais respectez les anciennes là, nous les camgirls, on a été les... vraiment, on est les anciennes, on a ouvert la voie. Ouais. On a ouvert la voie pour ça, j'en suis persuadée. Oui, il y a toujours un peu un truc de pionnier dès qu'il y a une nouvelle, un peu un nouveau site ou une nouvelle technologie ou un truc comme ça, quoi. Et surtout que Camphor, c'était un truc à l'époque, genre, voilà, à part pour faire du sexe, des choses comme ça n'existait pas vraiment, quoi. En fait, j'ai remarqué, donc du coup, au fur et à mesure des interviews qu'on fait, j'ai remarqué qu'il y a un peu un parcours qui est quand même assez similaire chez un peu tout le monde, surtout les anciennes, en fait, on a tous plus ou moins commencé par la cam, qu'après on s'est dirigé vers d'autres choses. Alors d'autres choses différentes, tu vois. Enfin, par exemple, moi, je me suis mis à faire des films. Il y a des gens qui se sont mis à tourner dans des films, il y a des gens qui se sont mis à OnlyFans, il y a des gens qui se sont mis à la photo, ou j'en sais rien, mais il y a vraiment un truc de démarrer par la webcam. Et comment t'as évolué, toi, après la webcam? Alors, j'ai fait de la webcam pendant un bon moment. Après, je me suis dit, je vais quand même reprendre les études. Donc, j'ai repris, parce que j'avais qu'un bac. Et parce que j'étais à Paris à l'époque, j'avais commencé une licence de théâtre, mais je passais d'un village de 500 habitants à Paris. Donc, aller à la fac à Paris, c'était où? C'était Paris 8 à l'époque. Et je m'en sortais pas. Et j'ai fait la réduction de poitrine. Et du coup...
Après, en fait, je suis passée sur VTC, vente à culotte, Mmh. et juste après, j'ai aussi fait des études en parallèle, et je me suis rendu compte que après avoir fait ma licence d'information et communication, où j'écrivais beaucoup d'ailleurs, tous mes dossiers, tous mes oraux, ça pouvait porter sur le travail du sexe parce que je Mmh. trouvais que c'était important d'en parler aussi. Et genre, j'étais pas du tout en mode je disais ce que je faisais, à l'époque, quoi. Genre, il y avait pas vraiment de problème, même si c'était plus, un peu compliqué de le dire que maintenant, je trouve. OK. À cette période, je pense Mmh. que la Covid a vraiment fait qu'on a libéré la parole un peu sur le travail du sexe. Ouais, ouais, absolument. Mais non, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc que j'aimais, que je voulais continuer à faire. Et après, oui, je me suis mise, du coup, à faire des shows privés, beaucoup plus. J'ai un peu abandonné ça. Après, je me suis mise à Mime et OnlyFans. Mais ça, comme je le dis, en fait, je m'y suis mise pourquoi? Parce que tout le monde s'y mettait. D'accord. Donc, on avait un peu, genre, c'était encore, de l'argent en plus qu'on pouvait se faire. Et oui, voilà, donc, vu que tout le monde s'y mettait, moi, j'ai été, je crois, une des premières à me mettre sur Mime aussi, quoi. Donc, OK. ouais, ouais, ouais. Ouais, alors que moi j'ai tardé parce qu'en fait je sentais déjà que c'était pas pour moi. Genre c'était Je pas. comprends. J'avais vraiment ce truc de la cam c'était cool parce que bah, comme tu dis t'as l'interaction, tu retrouves Mmh. les mêmes gens, puis il y a un peu un truc, il y a vraiment beaucoup de fun en Mmh, webcam mmh je mh. trouve. Et et en fait sur OnlyFans il y a pas de fun je trouve. Alors, je suis d'accord, mais moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis quand même beaucoup sur TikTok, et j'adore, en fait, faire des lives sur TikTok, tout ça, parler à des gens, machin. Et j'aime bien faire une genre de continuité aussi, tu vois? Genre un peu raconter ma vie, genre là, tu vois que je suis sur TikTok, que j'ai fait une tenue avec machin et tout, et genre faire une continuité sur mon Mime, sur mon OnlyFans, pour D'accord. un peu avoir une image globale de Vera, quoi. Oui, absolument. Ouais, t'es en multimodal, quoi. Ouais, C'est-à-dire, ouais, 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 ok. ouais, 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 Ok, ouais. c'est cool. Oui, donc en fait, en gros, c'est ça. Tu présentes tes tenues sur TikTok, tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais m'habiller comme ça, et je vous retrouve sur un autre site après, ou Alors un je truc leur comme dis ça. jamais, hein, parce que sinon machin, et en fait, j'ai juste envie que les gens me prennent pour qui je suis. Ok. Par exemple, en fait, oui, je suis travailleuse du sexe, mais genre dans là où j'habite, ma voisine, qui me suit sur TikTok, je l'ai retrouvée une fois en live et elle habite vraiment juste au bout de ma rue, et genre, elle vient dans mes lives TikTok, elle est au courant de mon métier, on discute parfois, je suis sûre que tout le quartier de ma ville de 20 000 habitants sait ce que je fais, mais je n'ai vu que j'ai toujours beaucoup normalisé et que j'en parle avec beaucoup de simplicité, ben, j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux. En fait, les gens, ils sont juste en mode: «Ah bah oui, elle fait du porno». Ouais. Ouais, OK. Ok. Non, mais c'est bien. C'est Vera. Elle est un peu scène originale. C'est un peu ce qu'ils disent, quoi. Ok, t'es la meuf chelou du quartier, quoi. C'est ça, c'est Ok, ça, ça c'est ça. J'ai va. déjà un look chelou de base, j'ai un chien chelou de base, j'ai un mari chelou de base. Mais ça me va très bien. Comment ça va en ce moment? Parce que voilà, on est en big 2025 comme disent les gens sur internet, en big 2025 où on est dans un monde post plein de trucs, post, loi Sren, post, digital, j'ai plus le nom en tête là, je suis fatiguée. Parce que il y a une loi qui est passée également au Royaume-Uni pour, la vérification d'âge, en France, et Mmh. du coup en ce moment, c'est en train de passer aussi aux États-Unis. Ouais. Ça affecte en premier lieu les personnes qui font du porno. Oui. Comment est-ce que toi, tu sens que ça t'affecte? Est-ce que tu sens une différence? Alors, en fait, moi, je suis toujours un peu dans cette ambivalence, tu vois, parce que je comprends bien qu'il faut protéger les mineurs du porno, parce que dans un monde idéal, les mineurs ne seraient même pas au courant que ça existe vraiment et tout, parce que c'est un truc d'adulte, hein, on le rappelle, et que voilà. Mais le problème, c'est que selon moi, c'est pas une bonne idée, quoi, genre cette règle-là. Et même moi, ça m'a un peu bloqué dans ma créativité, parce que genre à l'époque où je pouvais publier tranquille sur Pornhub et je publiais des trucs un peu fun, tu sais, moi je suis un peu une clown du porno, quoi, donc et là, je me sens un peu limitée dans ma créativité, et ça m'embête parce que moi, j'adore les interactions, j'adore faire des trucs fun, j'adore que les gens rigolent aussi de ce que je fais, et en fait, je me sens moins visible. Et oui, ça affecte forcément, t'as même plus parfois l'envie de continuer parce que ben, tu te dis à quoi bon, Mmh. mais je continue quand même parce que c'est ce que j'aime. Tu te dis: «À quoi bon?» carrément. Là, celle-là, tu en es à ouais, enfin, il y a un peu un découragement, quoi. Oui, il y en a eu. Il y a eu Mmh. un découragement, mais il y a aussi eu, moi j'ai pris beaucoup de recul parce que je me suis rendu compte que mentalement, je pouvais pas tout faire. Genre, je pouvais pas faire des shows privés tout le temps, je pouvais pas faire TikTok, machin, je pouvais pas aussi faire OnlyFans et Mime. Je pense qu'au bout d'un moment, et moi j'ai cette chance, hein, d'être privilégiée, d'avoir un mari qui travaille, etc. Du coup, je me suis dit, bon,
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends du recul et je pense un peu à ma santé mentale, ou je me mets à travailler comme une acharnée et à pas tu vois, et que ça aille pas? Mais non, en fait, oui, j'ai pris du recul et je me suis concentrée sur moi. Par contre, oui, ça gagne beaucoup moins, quoi. Je veux dire, en ce moment, sur Mime, je me fais quoi? 500 €. Mmh. Donc Et on va dire, dans un monde idéal, quand ça marchait mieux, tu étais à combien pour que les gens ils se rendent un peu compte de la différence? alors, il faut savoir qu'à un moment, j'avais des mois à 2 000 Ouais, parfois. ouais. J'ai eu un mois et c'est marrant ça d'ailleurs, je vais le dire, sur TikTok, moi je suis une des premières aussi à m'être lancée sur TikTok en Oui, tant que oui, TDS. oui, je me souviens, ouais. Genre en 2020, moi je me suis dit: «Allez, TikTok c'est le boom, moi je suis TDS, je vais aller sur TikTok», et j'avais un énorme compte à 200 000 abonnés qui s'est fait bannir, et là j'ai vu directement une différence sur mes revenus. Mmh. Genre, mais quand j'avais une vidéo qui faisait le buzz, bah, à un moment, j'avais beaucoup plus de revenus sur Mime. Alors que je parlais pas forcément de Mime, tu vois? Mais les Mmh. gens me cherchaient, Mmh. et j'ai eu un mois à 5 000 et je trouvais ça extraordinaire, Mmh. mais une fois. Oui, oui, j'ai eu vraiment exactement la même chose aussi quand j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, je crois que j'en ai une qui a tapé, 2 000 000, un truc comme ça, de vues, alors que j'avais pas d'abonnés. Donc Ouais. c'est ça qui est un peu intéressant dans Mmh. TikTok. Donc, pour les vieilles personnes qui ne sont pas sur TikTok ici, donc en fait, en gros, l'avantage de TikTok, c'est qu'en fait, c'est comme maintenant sur les Instagram Reels, ça propose vraiment, tes vidéos à des gens qui sont pas abonnés à toi, et c'est C'est ça qui ça. permet, en fait, d'avoir une viralité vraiment très, très forte. Par contre, c'est dangereux. Ah, je veux quand même dire que c'est dangereux mentalement parfois. Ah oui, oui. Oh là là, oui, mentalement, oui, c'est terrible. Oui, oui. Mentalement, c'est terrible parce qu'en fait, on va se mettre dans des situations on pourrait dire d'une genre de précarité mentale, on pourrait dire, parce que, parfois c'est le ridicule fait parler. Le Oui. ridicule fait carrément parler, on va surfer sur le bad buzz, et cetera, et bah, au bout d'un moment, bah, ça peut faire du mal, quoi. Oui. Ça peut faire du mal, et il faut vachement se méfier, et il faut, et la ligne, elle est fine, quoi. Est-ce que tu te dis: «Bon, ben, là, je rappelle que moi, je me suis fait connaître sur TikTok, pourquoi? Parce que je portais pas de soutif sur TikTok, et que, Mmh. genre, je faisais la danse des nichons, sans soutif, ça faisait rire tout le monde, mais les gens, parfois, ils étaient totalement traumatisés, et tu te chopes des réflexions et machin, et oh là là, tu as les seins qui pendent, oh là là, les gants de toilette, oh machin». On souffle, Et quoi. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, c'est ça qui fait que tes contenus, ils deviennent viraux, en fait. Mais C'est oui, les insultes. mais oui! Et c'est un truc que les gens, il faut vraiment que les gens comprennent ça, parce que ça explique beaucoup des comportements qu'on voit en ligne. Oui. Et là, vraiment, je parle pas uniquement dans le porno, mais en fait, ça marche pour toutes les personnes qui ont des gros comptes sur les réseaux, qui sont des influenceurs. C'est qu'en fait, le moyen d'avoir un peu de visibilité, ou d'avoir des contenus qui soient vus et qui soient partagés, c'est de, entre guillemets, soit choquer, Mmh. soit faire des choses que les gens vont pas comprendre, ou pas, Oui. ou pas aimer, et du coup, pour qu'ils puissent commenter, genre: «C'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? Pourquoi tu fais ça?» Et Ouais. qu'en fait, ça explique beaucoup du contenu qu'on voit sur internet. Et c'est dommageable un peu, je trouve, parce que du coup, en fait, je me suis rendu compte que plus le temps passe, plus, genre pour faire le buzz quand tu es TDS, il faut que tu fasses la neuneu. Tu Oui. vois? Je vois Ah beaucoup, oui, beaucoup ouh de là là. reels, en mode, faut faire la neuneu, et parce que ça marche très bien, hein, ça je peux pas dire, hein, ça marche très bien. Mais du coup, en fait, les gens, ils évoluent pas non plus. Ils sont en mode: «Ah bah oui, elle est bête. Elle est bête, c'est normal qu'elle fasse du porno, elle est bête», et au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Mais tu te rends bien compte que si tu parles intelligemment, les gens ne t'écoutent pas. Oui, et c'est hyper marrant, parce que mais moi, j'ai aussi remarqué un truc, parce qu'en fait, sur TikTok, j'ai 2 comptes qui sont très séparés, où il y en a un où, en fait, je parle, un peu comme toi, tu as pu faire. Je pense que c'est un peu d'ailleurs ça qui m'a inspirée, c'est qu'en fait, Mmh. voilà, je parle du métier, j'explique qu'est-ce que c'est que de faire du porno alternatif, parce que les gens connaissent pas bien le milieu, qu'est-ce que c'est OnlyFans. Donc voilà, dès les gens posent des questions, je réponds. Donc vraiment un truc très, Mmh. j'allais dire un peu éducatif, et en même temps un peu politique, Oui. évidemment. Donc sur ce compte-là, je me fais insulter, mais il Mmh. faut voir, quoi, de tous les noms, des menaces de mort, des «tu vas aller en enfer» et tout ça, tous les jours. Et sur mon autre compte, je fais la neuneu, comme tu dis,
Et là, par contre, j'ai jamais d'insultes, quoi. Non, J'ai mais c'est vraiment que fou, hein. des hommes qui mettent des emojis, enfin des hommes vieux en plus, hein. C'est pour ça que moi on Ah me dit toujours: oui! «Ah non, mais sur TikTok, il y a que des jeunes». Moi, j'ai que des Jean-Michel 65 ans qui Non, mais me bien sûr. commentent genre, «Tu trop jolie», «Tu trop belle», avec des tu sais les emojis avec les cœurs. Parce que c'est le compte où en fait je fais vraiment, où je fais genre, «Oui, alors voilà, moi je m'appelle Carmina» et tu sais avec Oui, un peu les oui. nichons en avant Oui, comme oui, ça. bien sûr. Et j'ai eu aussi ce truc une vidéo où je fais vraiment absolument la neuneu maximum, hop, 1 million de vues et le lendemain, plein d'abonnés sur OnlyFans, plein d'abonnés sur Mime et en fait, ça m'a rendue triste. Mais je comprends que ça te De rende fou, triste, en fait, de parce fou. que moi, je me suis mise aussi au travail du sexe indépendant parce que c'est moi qui gère, en vrai. Mmh. Genre, moi, je veux faire des choses, à mon image pour ne pas retomber dans un schéma patriarcal ou retomber tu vois, genre, j'ai pas envie d'être la bimbo, j'ai pas envie d'être enfin, même il y a pas de problème à être une bimbo, hein, mais j'ai pas envie Oui, de mais retomber dans des, oui, mais il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit pas l'image que les gens te posent c'est dessus. Enfin, si ça! toi, tu veux être une bimbo, Il pas y de a pas de problème. problème. Mais moi, je veux pas, qu'en fait, je veux pas être enfin, sexualisée ou infantilisée, en fait, par le Oui. regard des hommes, quoi. Complètement, surtout que moi je fais des live, TikTok, il y a tout qui est restreint chez moi, c'est que pour les adultes, mais je suis en chemise de nuit, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée et tu as quand même des Jean-Michel 65 ans qui sont en mode: «Tu es trop belle Vera» et je suis Ouais, mais en fait, ça fait trop plaisir, en vrai. non, ah Non, ça te non, fait pas plaisir ah quand les gens ils non, disent que tu es belle alors que tu es pas ah non, maquillée? ah non, moi je leur dis qu'ils aillent se faire foutre, hein. Ah non, mais parce qu'au bout d'un moment, c'est du pur mensonge. Je veux dire, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et ça me flingue, tu vois, parce que je suis un peu en mode, dis-moi ça quand j'ai fait des efforts, me dis pas ça comme ça. Et si tu me trouves vraiment si belle que ça, Jean-Michel, mais abonne-toi, mon chéri. Paye! Mais oui. J'adore. Je leur dis qu'ils aillent se faire foutre. Oui, oui, c'est un Ah peu ça. oui, non mais oui. Ce dont je voulais qu'on parle, c'est du fait que t'as pas du tout peur de parler, de te montrer, et t'as fait même des interviews et des Mhm, trucs avec une énorme visibilité. mhm. Si je me trompe pas, t'es passé sur France 2, c'est Oui, ça, l'émission ça commence Ça aujourd'hui. commence aujourd'hui, Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais. un truc où, voilà, Ah d'un oui, peu c'était dur, les... hein. Voilà, c'est ça que je voulais te demander. C'est comment ça s'est passé d'avoir une telle visibilité, surtout à une heure où c'est un peu genre, là pour le coup, c'est plutôt les femmes au foyer, en fait, vraiment le quart d'heure des femmes au foyer après les infos, quoi. Alors comment ça s'est passé? En fait, moi, ça m'a beaucoup déçue que les gens ne m'écoutent pas. Tout ce qu'ils ont fait, c'est me juger sur mon physique et tu vas me dire: «Ouais, c'est logique, tu es travailleuse du sexe», mais non. Genre moi, j'avais des choses à dire et à l'époque, j'avais eu ce malheur de faire une coloration, blonde, grise et ils étaient en mode: «Non, mais elle a 60 ans, elle a pas 34 ans, elle ment». Alors Tu que je vois? trouvais que ça t'allait trop bien, moi, j'aimais Merci, trop. mais tu vois, moi, j'étais un peu en mode chic et tout machin, peut-être un peu en mode trop chic, un peu old school, genre en mode je passe à la télé, et en fait, ça a été super mal pris. Genre, les gens, ils étaient en mode, je sais pas, ils me disaient: «Oui, elle a pas l'air stable, oui, ça se voit, elle est bipolaire». Alors bravo, je suis bipolaire, mais tout de même, juste faire un diagnostic comme ça à la télé, enfin, genre, c'est pas cool, quoi, c'est Non, pas non. cool et les commentaires étaient très durs à lire et ça m'a un peu découragée aussi parce que genre, j'étais un peu en mode, tu vois, genre, j'encaisse beaucoup, mais ouais, c'est pas évident, quoi. Non, non, c'est dur. Mmh. Non, c'est dur. Moi, je sais qu'il a fallu que j'arrête TikTok, la fois où j'ai eu 2 ou 3 vidéos qui ont tapé 1 million, 2 millions, en fait, au bout d'un moment, enfin, ça peut pas être bien, ça peut jamais être une bonne chose de tous les jours lire des insultes sur ta personne, des Mmh. insultes sur ce que tu fais, des insultes sur tes choix de vie. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit: «Mais je peux plus». Enfin, je me rendais compte qu'en fait, j'étais tout le temps, tu sais, genre tous les jours, je me réveillais, j'étais là genre: «Oh là là, j'arrive pas, j'ai pas envie, Je j'ai pas comprends. envie». Et en fait, après, j'ai capté, j'ai fait: «Mais en fait, c'est TikTok». Oh, je Parce comprends. que tous les jours, j'avais «Oui, tu mérites pas d'avoir un amoureux, tu mérites pas, tes parents doivent avoir honte, si tu Oh as oui, des ça. enfants, ils vont se faire harceler à l'école» ou «Oh, tu mérites pas d'être mère». Et après il y a beaucoup de trucs à connotation religieuse, donc toutes les religions, confondues, soyons enfin voilà, que les gens pensent pas que je critique certaines religions. Non, non, c'est toutes les religions confondues, où des gens me disaient genre: «Mais tu vas aller en enfer, enfin jamais tu iras au paradis, ou il faut que tu Mais retrouves c'est Dieu, il faut que tu débile, hein. retrouves Jésus, il faut que tu retrouves enfin tous les dieux, tous les machins». Comme si genre, je sais pas, enfin Alors que c'était, globalement, on fait rien de mal, hein. Je suis désolée, bah mais tout non. ce qu'on fait, c'est faire plaisir, hein. Oui. Non, mais c'est ça qui est dingue, je suis désolée et ça je genre moi, je suis quelqu'un de gentil,
j'essaye d'être gentille. Même sur TikTok, j'ai énormément de patience. Sur les réseaux, j'ai beaucoup de patience. Il y a même des petits rageux qui sont devenus des fans. Ça, c'est mon talent. Ça, c'est mon talent. C'est mon talent. Il y a des rageux qui sont en mode ah non, mais en fait, t'es drôle. Et ils peuvent me dire n'importe quoi. Et en fait, vu que je comprends d'où vient leur certains constructions, j'essaye de leur. Tu vois ce que je veux dire? De Mmh. démonter la construction, de leur dire bon, en fait, tu penses comme ça parce que t'as vu ça, je comprends d'où ça vient, mais en fait, c'est pas ça. Et du coup, voilà, mais c'est vrai que ça peut être épuisant à long terme, mais moi, ça me nourrit un peu. Je sais pas, ça me nourrit, tu vois, ça me OK. nourrit. Et j'ai peut-être pas tellement d'insultes au final, parce que je suis là depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ils doivent être là à quoi bon, quoi. Comment c'est plus la peine de l'insulter, elle continuera. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Oui, c'est terrible, terrible, et du coup, enfin, est-ce que ce le fait de passer à la télé et tout, enfin, je veux dire, ça t'a pas découragé au final de continuer à parler et à À parler, non. Enfin, j'ai hésité. Tu OK, vois, genre, à un moment, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce que je fais? Tu vois, déjà, j'ai carrément arrêté de faire des shows privés pendant un bon moment. OK. Parce que ça m'avait un peu, secouée, tu vois? Je sais pas, j'étais un peu, tu vois? J'avais besoin un peu de reprendre du temps pour moi et non, ça m'a pas découragée parce que je me suis dit: «Bah, de toute manière, une fois que tu es travailleuse du sexe, tu es travailleuse du sexe» et je suis visible depuis des années. Donc autant en faire quelque chose, en fait. Autant en faire quelque Mmh. chose, et moi, j'ai cette chance de pouvoir en faire quelque chose et de pas souffrir de cette étiquette. Donc oui, non, je continue de parler parce que je me dis: «Je le fais aussi pour les gens qui peuvent peut-être pas», tu vois? Genre, moi, je peux le faire, donc je le fais. Enfin, justement, parce que tu dis que toi, tout voilà, tout ça, les insultes et tout t'en fous, ça Mmh. t'empêche pas de continuer. Et du coup, où est-ce que tu trouves ton plaisir, dans le travail en ce moment? Alors, ce que j'adore faire, c'est, en ce moment, c'est vraiment des scénarios, un peu alambiqués. Genre, je m'éclate à faire des vidéos, très créatives, très, drôles. Je rappelle que j'avais fait une vidéo où je me masturbais qui a fait le buzz, hein, un peu sur PH. Genre, où je me masturbais en racontant des blagues de Toto là, de balles et genre, ça s'appelait oui, ça Je les s'appelait avais pas vues celles-là. mais si, ça s'appelle, attends, comment j'avais appelé cette vidéo? Se branler ou rigoler, il faut choisir, un truc du genre et je te jure que les mecs, ils sont à fond, hein. Genre, en fait, je pense que tu peux proposer un autre porno, tu peux et il faut juste oser. Après, tu vendras peut-être moins, c'est sûr, hein, parce que c'est pas totalement dans le, machin et tout. Mais, là, par exemple, j'ai fait une vidéo et je vais la mettre sur mes réseaux payants et je m'en fous si ça leur plaît ou pas, parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de m'écouter moi-même Mmh, aussi et mmh, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent à moi-même mmh. et c'est ça qui est important quand tu es indépendant, c'est si tu peux faire des choses qui te vont à toi-même, autant les faire pour toi. Ouais, je pense qu'en fait, il y a vraiment 2. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut identifier vraiment 2, on va dire 2 voies, Mmh. pour travailler. C'est soit, est-ce que tu as envie de faire ce qui marche Ouais. et donc où tu es un plus ou moins sûr, si tu es dans les canons de beauté un peu traditionnels, c'est que ça va marcher et Bah que oui. donc que ça va fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a des enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des grosses tendances, qui dans Bien le porno, c'est sûr. pareil. Enfin, je veux dire, il y a des tendances, des modes et tout ça. Donc en gros, tu as le choix de soit faire ça, soit te diriger dans complètement l'autre sens, c'est-à-dire de faire ce que toi tu as envie de faire Mmh. et entre guillemets «d'espérer» que du coup tu vas trouver ton public et que tu vas avoir un public qui va adhérer à ce que tu proposes en fait. Et en fait, moi, pour ma santé mentale, c'était hyper important. Tu vois, OK. que je fasse des choses qui me conviennent à moi, parce que comme ça, je suis toujours en accord avec qui je suis. Et pour moi, c'est super important, tu vois. Genre, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, je suis Vérapheline, mais je le suis un peu tout le temps. Tu vois, je fais plus vraiment la séparation entre qui je suis au travail et qui je suis dans la vie. En gros, ouais, je suis moi-même, quoi. Donc, tu peux me trouver en schlag, comme on dit, machin, mais tu peux me trouver aussi méga pimpée et en train de faire des vidéos porno et ça dépend quoi, tu vois? Si j'ai franchement, je fais tout et n'importe quoi, mais surtout je m'écoute. Ça, c'est bien. Je m'écoute. Et du coup, c'est quoi ta vidéo là que la prochaine que tu as dit que tu allais mettre sur tes réseaux payants? La pénissomancie holistique. Mmh mh, Tu mmh. peux nous expliquer? Alors, en fait, il faut savoir que, j'adore faire des trucs absurdes et là, ce que j'ai fait, c'est genre, je lis dans le pénis, en fait, c'est un peu une parodie de coach, spirituel, tu sais, de toutes les vidéos un peu de gens qui sont en mode, en fait allez, je fais un petit clin d'œil à G Milgram, qui est un youtubeur que j'aime bien
et il fait beaucoup de débunkage et tout, de tout ce qui est quantique, spirituel, tout ça, machin. OK. Et ça m'a inspiré à faire une vidéo où je joue la meuf qui, genre, je dis que j'ai pris, par exemple, je fais des clins d'œil au Monty Python, en mode, j'ai pris la formation de chez Biggest Dickus, des trucs du genre, et je dis genre scientifique comme Bigard, tu vois, des trucs un peu ridicules. Mais il y a quand même une bite, quoi. Il y a une bite et je le lis dans la bite. Comme lire dans les lignes de la main, c'est ça? Tu exactement. prédis l'avenir dans la... Dans la bite, et je suis en mode ah oui, là, je peux voir qu'il est bien équilibré, etc. Je palpe les boules, je regarde le gland, voilà. Enfin, OK. genre le gland, le trou, c'est lié au plexus solaire. Et j'ai décidé aussi que genre il y avait des signes astropéniques. Tu vois, Ah! selon les pénis, il y avait des signes astropéniques. D'accord. Et du coup, le Incroyable. Sulala que j'ai analysé, c'était bourdon de rat. Incroyable. Voilà, j'ai dit qu'il y avait un e-book et une formation, mais moi je crois que je vais vraiment écrire l'e-book. Hein. Allez, hein, let's go avec tous les signes astropéniques possibles et Mais en imaginaires. fait, ce que t'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est méga vrai, c'est que tu dis vraiment t'es la clown du porno, en Mais fait. oui. C'est vraiment ça, toi. Mais oui, parce qu'en fait, je trouve qu'il faut un peu dédramatiser le corps aussi. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai eu cette chance que je suis née dans une famille, je suis fille unique, et ma maman, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a jamais, genre, mis des... Il n'y avait pas de fausses pudicité dans Pudeur. Pudeur, Je vois que maintenant, elle invente des mots, carrément. carrément. Il n'y avait pas de fausse pudeur, en fait. Il n'y a jamais eu de problème avec le corps. Et ma mère m'a toujours encouragée à me sentir bien dans mes baskets. Et je pense que ça m'a énormément aidée. Et en fait, aussi, j'ai été sexualisée. Genre, j'avais de la poitrine à 8 ans, par exemple. J'ai eu mes règles à 9 ans. Oh la vache. Et du coup, en fait, faut savoir que j'ai été sexualisée très tôt. Et j'ai appris à vivre avec. J'ai été harcelée à cause de ça à l'école et tout, machin. Mais maintenant, j'ai un peu repris le pouvoir dessus quand même, tu vois. Donc, c'est tout ce qui compte au final. Mhm. Ah ouais, 8-9 ans, c'est tendu, hein. Oui, ben oui, quand t'as de la poitrine à 8 ans, je vois bien, il y a des photos de moi où je suis dans une genre de mini piscine avec mon cousin et tout à 8 ans, où tu sais, tu mets pas forcément de haut aux gamines, machin, tout ça. Et en fait, j'avais déjà de la poitrine, quoi. Putain. Donc, En fait, toi, t'as été sexualisée toute ta vie, quoi. Ouais, quasiment. toute ma vie. Bah, à 20 ans, là où j'ai fait la réduction de poitrine, j'avais un bonnet H. À 20 ans. Donc, on m'a dit clairement, il va falloir faire une réduction parce que c'est... Mais on est d'accord que ça repousse? Oui. Ouais. Ça repousse. C'est moi, en plus, j'ai perdu du poids. Pas volontairement, d'ailleurs. Et du coup, ça a tendance un peu voilà, à se vider aussi, tout ça. Enfin, un corps de femme, quoi. Mais ça, c'est un corps. Et un corps, ça... Et je suis persuadée que dans la pornographie, par exemple, ok, tu vas chercher peut-être des corps et tout, machin, mais tu vas peut-être chercher aussi une ambiance, un truc pour te branler, tu vois, quelque chose qui va t'attirer, quelque chose qui va te choper, ou en tout cas, j'espère que certains hommes qui consomment du porno, et je le sais, j'ai des clients qui sont, tu vois, qui sont complètement attirés par ce que je fais, qui adorent et tout, et c'est ça qui est cool, quoi. Oui, oui, carrément. Mais du coup, tu fais comment par rapport à Pornhub maintenant, vu que c'est bloqué en France? Bah, je fais moins. Tout simplement, et ça m'embête un peu, hein, parce que je trouvais ça... J'avais un hater, d'ailleurs, sur Pornhub. Qui mettait des commentaires de hate Mais sur Pornhub? oui, Putain, tout mais le les temps. gens... Genre vraiment le site où t'es pas là pour ça, je crois. Mais je Terrible. comprends pas, quoi, je comprends pas. Mais tu sais quoi, je suis persuadée que c'est parce que j'avais refusé une offre de stand-up. Ah! Et oui, tu voulais faire ça à un moment. Du Je coup, t'as veux- laissé tomber cette idée de faire du stand-up? Oui, parce qu'ils voulaient que je me moque de ma profession et c'était pas ok pour moi. Ok. Donc j'aurais pu être plus connue et tout machin, mais en gros, ils voulaient que je me moque de ma profession et j'étais là, non. Genre, moi j'aime ce que je fais, tu vois. Genre, je vais pas. Si je peux pas faire un truc de prévention en même temps, non. Et du coup, c'est des commentaires un peu en mode oui, elle a pas réussi autrement, alors du coup, elle fait la cruche sur Pornhub, machin chouette. Je trouvais ça un peu bizarre parce que c'était un peu répété et tout, tu vois. Et j'étais un peu en mode. Mais j'en sais rien en vrai. Et ça peut venir de n'importe qui, mais je trouvais ça tellement bizarre. Et sur Pornhub, c'est le dernier endroit où tu. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre de... Ouais, Oui, c'est un peu un endroit où on comprend pas bien pourquoi faire de light à ce niveau-là. Oui, je voulais rebondir parce que Enfin, est-ce que... oui, je sais pas pourquoi je dis je voulais rebondir, je rebondis pas du tout. Je voulais parler de coming out aussi parce que c'est un sujet qu'on n'a pas trop encore abordé dans le podcast. Je parle de coming out TDS, c'est-à-dire de vraiment... Enfin, comme en fait, il y a tellement de stigmas autour de la profession, Oui. qu'en fait, on est obligé, quand on est travailleur du sexe, de faire des coming out à répétition tout le temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment un truc où, à chaque fois que quelqu'un te demande qu'est-ce que c'est ta profession, t'as l'impression de devoir faire un coming out au même titre que, du coup, les coming out, on va dire LGBTQ+, quoi. Et
C'est un truc qui est un peu bizarre et un peu compliqué parce qu'on peut jamais juste dire: «Ah oui, bah, moi je fais du porno. Ah oui, moi je suis travailleuse du sexe». Comment ça se enfin, tu fait des coming out Oui. toi un peu à tes proches? Alors, ouais, j'ai fait des coming out à mes proches. Déjà, ben, quand je suis passée à Ça commence aujourd'hui, c'était plus ou moins clair que le coming out allait être général, hein, ça c'est sûr. Et c'est plutôt cool parce que j'ai repris des contacts, hein, genre, grâce à ça, tu vois? J'ai des copines, avec qui j'avais pas parlé, à qui je reparle et tout, grâce à ça. Parce qu'elles étaient là: «Ah ouais, trop bien, machin et tout», et j'ai, je pense que le coming out où j'avais le plus, les jetons, c'était à mes parents, hein, évidemment, parce que tu sais jamais comment ça peut être pris. Il y a eu aucun souci. Ils m'ont demandé: «Tu heureuse?» «Il y a pas de souci, machin, tu le fais pas parce que t'es obligée», tout ça blabla. Aucun problème. Heu, le coming out, que je bah, en fait, moi, si tu veux, quand je vais chez le coiffeur et qu'il y a un peu du chit-chat, tu vois? Genre, ils sont en mode: «Oui, vous faites quoi dans la vie?» Et moi, je leur, dis: «Bah, du porno», et non, mais je leur dis, je m'en Oui, fous, tu hein, raison. et le pire, c'est quand ils me demandent: «C'est une blague?» Et du coup, je me vexe un peu parce que je suis en mode: «Mais c'est à cause de mon physique que tu dis ça? C'est parce que je suis J'avoue, vieille par rapport à ça?» j'avoue. Non, mais parce que je pense qu'ils font une image des meufs qui Oui. font du porno, Oui, tu oui, vois? absolument. Et là, j'ai fait un dernier coming out, là, il y a pas longtemps à mon, bah, genre, c'était quoi? C'était ce week-end, samedi. Ça m'a fait un peu de la peine de faire ce coming out, je vais te dire pourquoi. Parce que c'était à mon prof de j'ai revu mon prof de français du lycée OK. que j'aime, d'amour. C'est quelqu'un de très bien, mais de très croyant. OK. Donc très dans genre, il prie avant le repas, par exemple, des gens comme ça, c'est lui qui avait animé l'atelier théâtre qui m'a formée quand j'étais jeune, tu vois? Ah, Donc je OK. l'ai beaucoup, beaucoup OK. fréquenté, hein. Pendant 3 ans, je l'ai beaucoup fréquenté, et du coup, je lui ai dit, «Et écoute, je vais peut-être te choquer, mais je fais de la pornographie», et il a rigolé, mais après ça allait, il a bien pris, il y avait pas de problème. Parce qu'on est arrivé, tu vois? Je suis arrivée, je l'ai revu, on a fait un gros câlin et tout machin, et après je lui ai dit ça et j'étais là en mode: «Purée, je vais pas le décevoir». Tu vois? C'est ce truc de Mmh. dé Oui, c'est terrible, tu as peur de décevoir les gens, ouais. oui, j'ai vraiment eu peur de le décevoir, tu vois? Et ça m'a fait un peu de il a l'air de l'avoir bien pris, et après genre ma copine qui était là aussi parce que c'est toute une tu vois, genre des gens que je connais blabla, ils m'ont dit: «Non, non, mais il y a pas de souci et tout». Mais ouais, tu as peur de décevoir parfois. On internalise un peu le stigma, en Mais fait, oui! au final. Mmh. Et le pire, c'est que j'étais en mode pour me justifier, et je m'en veux encore maintenant, en mode: «Oui, oui, mais je fais aussi du militantisme, hein, et c'est nul parce que j'ai pas besoin de tu vois, de rajouter ça. Genre juste faire du porno, ça devrait être OK. Pourquoi est-ce que je cherche à faire la meuf mieux parce que» tu vois? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est exactement, C'est pas OK, hein. ouais, non, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. En fait, c'est ça, c'est que assez rapidement, quand j'ai commencé du coup à, tu sais, avoir le blog et à parler de que je faisais de la webcam, en fait, Mmh. la presse a commencé à s'y intéresser. Je sais pas, il devait pas y avoir grand-chose à raconter à cette époque. Donc du coup, je commençais à avoir des articles dans la presse sur moi. Je commençais à être invitée à des tables rondes et du coup, il y a un moment, je me suis dit: «Bon, ça va commencer à être chaud, ça va se savoir». Donc du coup, pareil, j'ai dû le dire à mes parents et ouais, t'as vraiment ce truc de: «Ah mince, est-ce qu'ils vont être déçus? Est-ce qu'ils vont être Ouais, fâchés?» Parce que moi, j'avais ouais. peur qu'ils soient Moi, fâchés, j'avais une genre boule au ventre, hein. moi, j'avais peur de me faire engueuler comme une gamine alors qu'on parle d'une époque où j'avais 30 ans. Pareil. Peut-être ah ben non, plus parce que non, non, plus parce que je devais avoir peut-être même déjà au moins 32, 33, Ouais, ouais, tu ouais, vois? ouais, et genre, tu une femme, c'est Ouais, bon, t'es bien installée, t'es ouais, indépendante, tout ce que tu veux, mais t'as peur, quoi. ouais, T'as tu peur peur. qu'on te rejette Ouais, ouais, alors j'avais peur de que ça. J'avais peur que mes parents se fâchent, j'avais peur qu'ils veuillent plus me parler ou et ça va? que oui, ça va. Oui, ça va. Mes parents sont des gens super, mais en fait, on parle jamais de mon travail, du coup. Pareil. Et ça m'emmerde. En fait Parce que je comprends, parce qu'en fait, tu vois, j'ai eu cette conversation. En fait, c'est arrivé, je vais te dire quand. C'est arrivé quand, du coup, en 2022, quand je suis allée parler au Sénat. Donc, j'étais invitée à parler devant les sénatrices dans le cadre du procès et des enquêtes qu'il y a eu oui, voilà, autour oui, bien des sûr. problèmes dans l'industrie du porno en France. Et en fait, quand j'ai été invitée au Sénat, je me suis dit: «Bah, je vais le dire à ma famille», tu vois? Parce que Bah oui, c'est un gros truc, c'est un truc énorme. Enfin, genre, je vais aller au Sénat parler aux sénatrices pour défendre le milieu. Enfin, moi, j'étais en mode, genre, en fait, c'est une fierté, c'est une réussite aussi, bah même oui, professionnelle, tu bah vois? complètement. Donc je l'ai mis dans le groupe WhatsApp, de la famille, donc avec, mes parents, mon frère, ma sœur, tu vois? Je fais: «Putain, je vais aller au Sénat, je suis invitée au Sénat pour parler aux sénateurs, aux sénatrices, pour défendre, enfin, pour, parler, pour être interrogée sur le milieu et sur l'industrie». Personne répond. Non, mais oui, non, mais je Personne comprends. répond dans le chat. Mmh. Alors que, si jamais mon frère ou ma sœur, tu vois, si ma sœur dit: «Oh là là, mon chat, il a vomi»,
Tout le monde va faire: «Oh non, le pauvre, mais ça va, mais t'as été chez le véto» et moi, je suis là genre: «Eh les gars, je suis invitée au Sénat Je comprends. pour parler de mon travail» Je et comprends. là, personne répond. Je comprends, mais moi j'ai eu exactement un peu parfois la même chose, c'est que je fais des choses et tout, j'étais fière, tu vois, je suis allée à la télé, je suis allée là, bon, j'ai quand même eu des félicitations de mes parents, tout ça machin, mais tu sens que c'est pas un truc que tu vas parler plus que ça. Non. Ou à part mon père, à un moment il a dit à ma mère, ça c'est ma mère me l'a dit, que lui il était bien, lui il était mineur de fond. Mmh. Genre charbon, tout ça. Mmh. Il était à la retraite assez tôt, maladie professionnelle à gogo, tu vois, Mmh. tout ce que tu veux. Voilà, toute ma famille, c'est un peu ça, mineur de fond, voilà. Oui, oui, bah, Ouais. oui, oui, normal. Et en fait, lui, à la limite, il était content. Il était en mode, «Ah bah, au moins, elle va pouvoir, gagner de l'argent et ne pas Se genre tuer au travail, en ouais, fait. complètement. Ne pas se Absolument. tuer au travail, ne pas, tout ça. Mmh. Il était plutôt fier de moi, tu vois? Il était en mode, «Tu as entendu combien elle a gagné là?» Quand j'avais fait une fois un gros chiffre, Mmh. tout ça machin et ouais, mais bon, c'est parce que j'avais bien gagné aussi, tu vois? Oui, c'est ça, c'est que moi j'ai aussi cette impression, c'est que, bah, en fait, comme j'ai choisi de m'orienter, enfin, comme toi-même tu sais, dans une niche, dans le porno alternatif, où en fait, il y a la réalité capitaliste du porno alternatif, elle est pas ouf. C'est-à-dire Mmh mh. c'est une niche, il y a Mmh. moins de gens il y a peu de gens qui payent pour du porno parce que, bah, Oui, voilà, avec les tubes, t'as accès à beaucoup de choses c'est gratuitement. ça. Et en plus, à des choses qui sont un petit peu différentes ou qui vont pas aller dans le sens, dans lequel, tu vois, les choses vont normalement. Bon, c'est une niche qui est compliquée, donc en fait, je gagne pas ma vie et mon père le sait ça, tu vois? Et je Mmh. sais que mon père, c'est un des trucs auxquels il tient vraiment, c'est ce truc de réussite, qu'en fait, la réussite passe aussi par l'argent, tu vois? La Oui, réussite, c'est aussi une réussite financière oui, oui. et donc j'ai toujours cette impression terrible, en fait, qu'il est déçu parce que je gagne pas d'argent. Alors que j'ai vraiment pas l'impression de mal faire, tu vois? Enfin, Ouais, je veux dire, ouais, j'ai créé mon studio de prod, mais oui. j'ai fait le documentaire, avec Prune, je suis allée au Sénat parler aux sénatrices, je suis une figure un peu en vue du milieu, Bah oui. alternatif donc moi j'ai pas l'impression d'être en train de louper. Alors c'est sûr que j'adorerais être aussi riche que certaines personnes, qui ont du super succès et bravo à elles sur OnlyFans ou dans le porno. Mais du coup, j'ai toujours cette impression que genre il est déçu ou inquiet ou il se dit: «Ah elle doit être» je sais pas, je me dis qu'il doit se dire que je suis nulle à mon travail parce que je gagne Oui, pas d'argent oui, ouais, et ouais. en fait, ça me fait chier, tu vois? Ouais, ça je comprends parce que tu es un peu en mode: «Non, mais la réussite, elle passe pas que par l'argent, Non. elle passe par le» ouais, on est fiers, tu vois? Et on a raison d'être fiers parce qu'on fait des choses et cetera et c'est dommage parce que tu es là en mode, «Ouais, mais non, mais OK, là je gagne pas beaucoup d'argent, mais je suis heureuse», Mmh mh. par exemple, tu vois? Mmh mh. Donc est-ce que c'est pas ça qui compte au final? Mmh. L'épanouissement. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, donc par rapport aux familles, au fait d'en parler, c'est que, il y a pas, en fait, tu as l'impression qu'ils ont pas envie de savoir et en fait, c'est aussi pour ça qu'ils t'en parlent pas. Tu vois, par exemple, j'en ai parlé avec mon frère parce que du coup, quand il y a eu cette histoire du Sénat et que personne n'avait réagi, j'ai parlé avec mon frère et je lui ai dit: «Putain, franchement, ça me saoule, Mmh. que en fait, je vous dis que je vais au Sénat, il y a personne qui répond, alors que toi, si ton chat, il a la diarrhée, ça y est, on va tous péter un câble parce que le pauvre» et je suis là, en fait, c'est quoi ce délire? Et il me dit: «Ouais, mais tu sais», enfin, il dit: «C'est pas évident, en fait, de s'imaginer que ta sœur ou ta fille, elle tourne avec Brazzers ou je sais pas quoi» et je suis là: «Déjà, I wish tourner avec Brazzers, mais c'est pas avec mon physique que ça pourrait marcher. Il faudrait beaucoup de chirurgie» et je lui ai dit, je fais: «Alors ça, d'accord», mais je fais: «En fait, là, je vous parle pas de est-ce que je vais me faire gangbang ou je sais pas quoi. Je vous parle de je suis allée au Sénat, donc pour faire tu vois, une action Mmh, politique mmh, où en mmh, fait, mmh, mmh. j'ai parlé avec des sénatrices ça a duré 2 heures, c'était dur, c'était machin Pour pas et grand-chose j en plus, oui, hein? pour Mmh. vraiment rien du tout. Si, pour me Mmh. faire insulter après derrière, c'était vraiment génial. Et du coup, tu vois, j'ai dit ça à mon frère il a dit: «En fait, c'est quoi? Tu raison». Il a dit: «En fait, t'as raison parce qu'effectivement, moi, les parents, ils me demandent toujours, ça va le taf?» Où ils m'aident, Mais où ils me disent et tout oui! machin. Il me fait: «En fait, t'as raison, ça doit être trop chiant parce qu'en fait, nous, on te demande jamais, on te pose Mais jamais oui! de questions, on Mais te oui! demande pas si ça va, quoi». Mais oui! Il a dit: Mais «En fait, oui! ça doit être trop chiant» Mais c'est et là où c'était trop bien, c'est que genre quelques temps après, genre même quelques heures après, il m'envoie un message pour, me faire une blague par rapport à un truc que je dis dans l'audition au Sénat, mais en plus vers la fin et donc je me suis dit: «Ah putain, en fait, il est allé voir», tu vois? c'est bien, Au c'est final, il est bien. allé voir mon audition au Sénat et il m'a fait une blague sur un truc que je disais parce que je parle de Star Wars à un moment dans l'audition Oui, ouais, ouais, ouais. et il est fan de Star Wars. Il a dit: «Putain, tu abuses, critiqué Star Wars et tout machin» et je fais: «Ah putain, il a regardé», tu vois? Donc Ouais. j'étais contente, mais relou de devoir taper du poing sur la table. Je fais des trucs, en fait, mon travail, il est aussi important pour moi et je vous demande pas de regarder mes films, tu vois? Non, pas du tout, je Mais demande juste juste un peu de soutien, un peu de un soutien. peu de Genre, soutien. est-ce que ça va au taf? Est-ce que ça va? Tu Ouais, vois? ouais, ouais et même, genre, ça c'est un truc, ouais, que
Genre, par exemple, quand je suis passée à Ça commence aujourd'hui, Mmh. j'ai l'impression que mes parents, ils ont bien fait gaffe que ma grand-mère ne me voit pas, quoi, à la Ah ouais? télé. Ouais, Ah ouais? genre, Genre, j'étais ils un l'ont peu invitée à ce moment-là à manger pour pas qu'elle soit devant sa télé? je sais pas, mais en tout cas, même moi, je viens d'un petit village de 500 habitants, donc tu t'imagines bien que, tu sais, il y a toujours de ce stigma de: «Ah là là, ta fille, elle fait du porno» et dans les petits villages, là où je viens, c'est vraiment en mode, on va parler, tu vois? Genre, on va parler, 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 mais on s'en fout, non? Je veux dire, mais ça, c'est peut-être l'ancienne génération qui a un peu plus de mal avec ça, qui a et voilà, quoi, mais je sais que maintenant, genre, mes parents, c'est OK, tu vois? Je suis très proche avec ma mère, je suis très proche de mes parents, en vrai. Mais pour le taf, c'est vrai que de temps en temps, c'est moi qui dois lancer le sujet. Tu Mmh. vois? Je me force un peu à dire des choses en mode, «Là, je vais faire ça», genre, «Là, ne venez pas parce que j'ai peut-être un tournage», genre tout ça, quoi. Et ma mère, elle est quand même, je me rends compte qu'elle respecte de plus en plus ça. Elle est en mode, tu me dis, genre, parce que vu que je suis à la maison tout le temps, Oui. elle se dit, «Bah, je peux passer tout le temps». Et Mmh. moi, je suis en mode: «Non, parce que je dois travailler» et Mmh. j'ai quand même mis un peu plus des limites, tu vois? Et tout et elle essaye de pas outrepasser ça et tout, donc ça, c'est plutôt cool quand même. Ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est marrant, qu'en fait, les gens, ils pensent qu'on travaille pas. Ouais, Ça te ouais, fait ça aussi, du coup? Qu'en ouais fait, moi, les gens, ils pensent que je travaille pas et parce du que coup, du coup, ça ça va être m'influence à mort, moi. Moi, je suis en mode, «Oh non, mais en fait, je travaille pas. Ils ont raison, je travaille ouais, pas» et je dois me rassurer moi-même et j'ai mon chéri qui me rassure en mode: «Mais arrête, ouais, arrête, tu travailles, en fait. ouais. Tu travailles, rien que le fait de faire des lives TikTok, même si tu es en chemise de nuit, c'est du C'est du travail. travail, ouais. C'est du Ouais, ouais. travail». Genre, tu repré enfin, oui, c'est du travail, Mais c'est mais mais j'ai vraiment ce truc où les gens, ils se disent, «Ah non, mais de toute façon, Carmina, elle est à la maison tout le temps, elle travaille pas, elle fait rien». J'ai un peu l'impression que les gens, ils pensent que je fais rien pareil. et je suis enfin, j'ai puis tu sais, des fois, bah, du coup, quand on a sorti le documentaire, j'étais là genre: «Bah oui, regardez, j'ai rien fait. Regardez comme j'ai rien Regardez fait. comme j'ai rien fait, je viens de faire un film de 1 h 15, un documentaire». J'étais là genre: C'est «Ouais, j'ai génial, vraiment rien fait», tu c'est vois? Et génial. en fait, du coup, c'est terrible parce que en même temps enfin et c'est aussi un des trucs que moi, vraiment, j'adore dans le métier, c'est que c'est vraiment la liberté. Parce qu'en Oui, fait, en vrai, je fais ce que je veux. oui. Et oui, c'est vrai, des fois, je travaille pas. Mais oui, Par exemple, le lundi, j'aime pas travailler le lundi, donc je travaille pas lundi parce que ça évite, tu sais, le blues du dimanche soir. c'est vrai. Et le lundi, je sais pas, le lundi, j'ai pas envie. Tu vois, en fait, j'ai tellement eu l'habitude, je pense que c'est aussi parce que j'ai l'habitude avant, je bossais dans le retail, dans le prêt-à-porter, dans la grande Mmh mh. distrie, donc en fait, je bossais souvent les week-ends et donc j'avais souvent les lundis, je OK. sais pas et puis en fait, je me suis habituée, en fait, maintenant, j'appelle ça le lundi-manche et C'est donc je pas bosse mal, pas les lundis, tu c'est vois? pas mal. Donc mais c'est ça qui est génial dans le fait d'être indépendant, c'est pas que le fait de faire du porno, tu vois? C'est le fait d'être indépendant, c'est que vraiment je peux choisir à quel moment je bosse et des fois ça va m'arriver de bosser 15 jours sans prendre de pause ni de week-end et ouais, des fois ça va m'arriver que, tu vois, j'ai des potes qui vont m'appeler à 15 h genre: «Ah, tu veux pas qu'on aille faire ça?» Mais bien ou des fois sûr. une fois j'avais été avec une copine, je suis là genre: «Putain, il y a un truc que je veux aller voir à Londres, ça te dit qu'on parte?» C'est en pleine semaine, on part 3 jours en pleine semaine. Oui, on s'en Ouais, fout parce qu'au pire, je pourrais travailler à Londres, je pourrais faire des réseaux sociaux à Londres, je pourrais faire du OnlyFans à Londres, je pourrais et ça, c'est vraiment un truc que, là, comme je vois que enfin, moi, je suis pas très optimiste par rapport, à ce qui se passe en ce moment oh et j'ai non! un peu l'impression que ça va c'est en train de se casser la gueule, que ça va être compliqué de continuer et en Mais fait, je me dis: «Mais comment je vais faire pour retourner dans un taf où, en fait, j'ai pas de liberté?» et rien qu'à l'idée, j'ai envie de mourir, quoi. oui, je comprends. Non, mais je comprends parce qu'en fait, on a pris l'habitude de vraiment travailler comme on veut et de faire un peu ce qu'on veut et de, ouais, de travailler à notre rythme. Mais il faut aussi savoir que, par exemple, quand on fait des moi, quand je fais des lives, même sur Stripchat et tout, mon site de webcam, bah, c'est pas juste un travail où tu es devant un ordi et tu tapes des trucs, quoi. Tu travailles de tout ton corps, tu es complètement là, c'est vraiment un acte, C'est une performance c'est une physique, performance, en vraiment. fait. Ouais, vraiment Vraiment, il faut que les gens, ils le comprennent ça. et C'est au une bout de oui, performance au physique, bout ouais. de 2 heures, je Ouais, vais être crevée et ouais, j'en avais parlé à ma psy et tout, à ma psychiatre et elle m'a dit: «Mais c'est normal ouais. parce qu'au bout d'un moment, socialement, vous avez besoin de recharger, quoi» et oui, on travaille pas comme tout le monde et ça, je pense que les gens ont du mal à capter qu'il y a différentes manières de travailler Oui. et que nous, on travaille plus sur du long terme. C'est-à-dire que voilà, on veut être, moi, j'ai des moments où je vais être méga speed en mode, «Ah bah là, je vais faire ça, 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 ça et ça», mais peut-être qu'il y a des semaines où ça va aller moins et je vais beaucoup moins faire. Mmh. Tu vois? Oui, mais c'est une vraie liberté et je pense que ça fait aussi partie un peu de la hate qu'on peut avoir parce qu'en fait, je pense très honnêtement enfin, moi, les gens, ils me disent: «Ah oui, mais toi, tu es pour le travail du sexe». Oui, oui, enfin, je suis pas anti-travail du sexe, mais en fait, je suis surtout plutôt anti-travail en général, Oui, enfin, tu vois? oui. Et en fait, je pense qu'il y a aussi des gens et c'est normal, qui vivent pas bien le fait de travailler et vraiment, c'est normal, Mais ça c'est ça ça devrait normal! pas, enfin, c'est pas possible
qu'en 2025 on en soit là et qui du coup sont malheureux au travail et je comprends parce qu'en fait moi avant de trouver le porno, j'étais vraiment malheureuse au travail. Enfin, j'ai eu que Ah oui, un pareil, boulot où pareil. j'étais heureuse parce que c'était, en fait je bossais d'un moment, dans une boîte qui faisait des sextoys et c'est un boulot que j'avais trouvé parce qu'ils savaient que je faisais de la cam et que du Mmh, coup, mmh. ils savaient aussi que j'avais fait une école de commerce et que j'avais fait du marketing et de la communication. Donc ils ont dit: «Bah, en fait, c'est trop bien parce que nous, on a besoin de quelqu'un pour faire de la À com et l'aise, toi, tu oui. connais le milieu». Et c'était le seul boulot où en fait j'étais bien parce que, bah, déjà ça m'intéressait, parce que j'avais une liberté et qu'il y avait une liberté de ton aussi Mmh. bah, oui, en fait, on parle de cul, on parle de sexe, on parle de sextoy et tu vois, c'est le seul boulot où j'étais heureuse, mais tout le reste de mes tafs, j'étais malheureuse de ouf et Mmh. je pense qu'il y a aussi une partie des gens qui nous détestent parce je pense qu'il y a une certaine jalousie de se dire: «Tiens, en Oui. fait, elle, son taf, c'est facile, juste elle écarte les jambes et ça y est, elle a gagné sa vie» ou genre: «Ah, en fait, ils sont tout le temps en vacances», ou en fait, ils travaillent jamais, tu vois? Ils ont une idée du fait que genre nous, on fait rien ou en tout ou on fait des choses marrantes ou faciles Oui. et qu'eux, ils peuvent pas parce qu'ils sont au travail de 6 heures du mat à 18 heures. Ouais, sauf qu'eux, enfin, moi, je sais que, par exemple, si je veux me reconvertir, ça va être très compliqué, tu vois? Eux, ils auront jamais l'étiquette de Ouais. la travailleuse du sexe, Mmh tu vois? C'est ça aussi, genre, mh. quand on est travailleuse du sexe, bah, après, tes photos, tes vidéos, elles sont sur internet pour toujours, quoi. Mmh mh. Donc, ils sont en mode: «Oui, oui, c'est facile», mais, et après, je vais pas non plus m'excuser d'aimer ce que je fais. Tu vois? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font et je vais pas m'excuser d'aimer ce que je fais non plus, tu vois? Genre, c'est compliqué. Mais je comprends, hein, je comprends totalement et je suis persuadée, moi j'avais fait aussi, j'avais travaillé en Allemagne. Je vendais des stylos personnalisés aux entreprises par téléphone. C'était l'enfer. Je travaillais, 40 heures par, semaine pour 900 € par mois. Je devais faire, comme quoi il y avait des commissions et tout et tu as le casque, hein, tu vois? Tu as le casque, les appels ils s'enchaînent. Tu as un Ouais, logiciel. j'ai fait un call center aussi Tu où te en fais fait insulter, ça sonne tout le temps. tu te Oui, fais oui, oui, insulter oui. à longueur de Oui, temps, oui, je machin. me suis presque autant fait insulter, quand j'étais au call center que dans le Mais travail du sexe en vrai, hein. et du coup, j'étais en mode: «Mais c'est pas ça que je veux, en fait. Ouais. C'est pas ça que je veux pour Mmh. ma vie» et genre, je suis désolée, mais je ne vis qu'une fois et au bout d'un moment, il va falloir que j'en profite un peu aussi, quoi. Donc je voilà oui et on a cette étiquette de travailleuse du sexe et tout et genre et si vous voulez tellement le faire, si vous êtes tellement jaloux, mais essayez! Oui, Mais mais bien essayez! sûr, Essayez! mais oui. Vous tiendrez pas une semaine, c'est tout. Voilà, Non, non, mais c'est fâché! non, non, mais c'est clair. Non, non, mais c'est clair, c'est évident. Il y a ce double truc de oui, OK, on est libre, mais enfin j'en parlais, avec Charlie, Live Show dans l'épisode où en fait elle dit: «Oui, d'accord, on est libre, mais en fait on paye le prix de cette C'est liberté». ça. Et vraiment le stigma, c'est un Bah prix qui oui, est hyper lourd mais à oui! porter, quoi. Parce que moi vraiment cette histoire de comme je vois qu'en ce moment enfin le milieu, j'ai l'impression que ça devient vraiment compliqué. Je me dis: «Bon OK, mais fais autre chose». Mais je me dis: «Mais en fait, je vais faire quoi?» C'est et qu'est-ce ça. que parce qu'en fait moi là, ça fait depuis 2013 que je bosse dans le milieu et en fait, quand ils vont me demander mon CV et que je vais devoir leur expliquer qu'entre 2013 et 2025, bah, en fait, j'ai fait du porno alternatif, j'ai créé enfin, oui, j'ai plein de compétences. Mmh. J'ai tellement beaucoup plus de compétences qu'avant de commencer le porno. Enfin, je veux dire, là, maintenant, je suis réalisatrice, je sais faire des cadrages, je sais réaliser un film. Enfin, tu vois, Ouais, j'ai acquis tellement de ouais. compétences, mais en fait, comment tu veux que je leur dise? Comment tu veux que je leur vende? Parce que je pourrais postuler dans des boîtes qui produisent des films, tu vois, par exemple, Bien mais en sûr. fait, je vais leur dire: «Ouais, bah, en fait, ça fait 10 ans que je produis du porno» et ils vont enfin, Bah, peut-être qu'il faudrait leur enfin, peut-être qu'au bout d'un moment, il faut mettre nos ovaires sur la table et leur dire, quoi, le va je veux dire, c'est pas une honte, il faut commencer à vraiment dédramatiser le porno parce que tout le monde en regarde et voilà, genre on existe, il faut que les personnes qui font du porno, en parlent et c'est pour ça que c'est important, quoi. C'est important de prendre la parole quand on peut, parce que voilà, c'est tout à fait légitime d'en faire aussi. mmh, C'est légitime et je vois pas pourquoi, enfin, je sais pas, tu vois? Parfois, moi, je me sens même limite mal par rapport, et je me dis: «Ah mais j'ai pas le physique pour, mais j'ai pas le truc». Tu vois? J'ai quand même encore ces insécurités, ces trucs en mode, «Qu'est-ce que je fais là?» mais en même temps, ouais, je suis bien là où je suis, tu mmh vois? Par contre, si je veux changer de métier, parce que j'ai déjà pensé, hein, à enlever, enfin, parce que les réseaux sociaux, ça peut peser et tout ouais, mentalement, ouais. à reprendre un travail plus normé. Par exemple, là, j'aurais adoré faire, éducatrice pour ados, tu vois? Ou des choses comme ça, mais jamais de la vie je pourrais, Bah, non. tu vois? Jamais de la Non, vie je non, bah, pourrais non. et c'est dommage parce que j'aurais plein de choses à leur apporter, tu vois? Et niveau prévention, niveau machin, Mais tu tu vois? sais que ça, c'est un truc auquel je fais super attention parce que, genre là, j'ai un exemple il y a pas longtemps où en fait, j'étais à une soirée, chez un pote qui est plus jeune que moi, mais pas à ce point-là. Enfin, je crois qu'il doit avoir, je sais pas, 27 ans ou un truc comme Mmh. ça, tu vois? Donc, je vais en soirée, chez lui
et bah, du coup, les gens, tu sais, ils me demandent ce que je fais, enfin, tu vois, dans la vie et tout machin, enfin, en soirée normale, enfin, tu vois, tu discutes avec les gens, quoi et en fait, je sais pas, il s'avère que ce jour-là, heureusement, j'avais pas trop parlé de mon taf parce qu'en fait, on avait parlé d'autres choses, mais bon, moi, je faisais pas trop gaffe et tout, enfin, j'étais normale, puis je me censure pas dans la vie et sauf qu'en fait, après coup, j'ai appris qu'il y avait des personnes à cette soirée qui étaient mineures et Non, je ça fait savais chier, pas ça fait chier. et j'ai dit: «Mais» je lui ai dit: «Mais mon gars, mais je fais ça, il faut que tu me préviennes, en C'est fait. ça. Parce que moi, je peux aller en prison si je parle de mon travail devant des personnes mineures». Ah ouais? Ah bah, en fait, t'as pas le droit de parler de tu pas le droit d'exposer, les mineurs, à la pornographie. En fait, comme les lois sont toujours Ah faites un peu oui. tout ça, Mmh. parce que en fait, si moi imagine non mais imagine, genre j'étais en soirée et il m'aurait demandé de lui montrer, «Ah, t'as fait quoi comme film en ce moment?» Et ou «Ah, tu tu pas au fait courant quoi?» qu'ils soient et je mineurs, suis pas au bah oui. courant qu'il y a des personnes C'est mineures dans compliqué, la salle, hein. c'est dangereux, en Mais à fait. fond, à Donc du fond. coup, moi, c'est des trucs auxquels je fais tout le temps super attention Ouais. et j'aimerais trop parce que moi, j'adore parler dans les facs, tu vois? J'aime Mmh, bien faire ça, mmh, j'aime mmh, bien aller faire des mmh. trucs avec des étudiants et je sais que des fois, j'oublie de demander si tout le monde est majeur parce que je me dis: «Bon, à la fac, les gens sont majeurs» et non, pas forcément, tu vois? Genre la dernière fois, pareil, il y avait, j'étais dans un truc à la fac et en fait, j'ai pas demandé si tout le monde était Ben, majeur et du coup, je me dis: «Putain, mais en fait, c'est» parce que je trouve ça aussi ridicule parce que j'aimerais aussi m'adresser aux ados qui ont 16-17 oui, ans pour oui, leur expliquer, en fait, les dangers qu'il peut y avoir dans le milieu ou plein de choses, tu vois? Parler de sexe, de consentement et tout parce que je pense que c'est une population qui a besoin d'entendre mais en fait, bah, ils sont on au est courant de ouais, rien, donc ils ont besoin, quoi, je veux dire, et je sais que moi, ce que j'avais fait, du coup, pour un peu, faire ça, c'est que j'avais fait une formation j'ai donné une, formation à des profs de lycée, du travail du sexe, parce qu'ils sont absolument pas au courant et ça venait du fait que, j'ai ma copine qui est prof, au lycée et elle m'a dit qu'elle avait un élève. Même au collège, elle avait un élève de troisième qui avait une clé USB remplie de Adé Laurent. waouh, OK. Remplie, tu vois? Il était en troisième, hein. C'est pour lui, c'était vraiment un exemple et cetera, Adé Laurent et c'est là où tu te rends compte qu'il y a peut-être un peu un souci, c'est qu'ils sont pas au courant des vraies problématiques et tout machin. Sauf que, parler, dans les écoles, c'est tout simplement impossible Mmh quand mh. tu es, Mmh. travailleuse du sexe. Mmh. Donc je me dis que peut-être la meilleure manière, moi j'avais donné une formation à des profs, mais c'était dans le cadre d'un syndicat et tout. Genre, mais voilà quoi, je pouvais juste leur donner des clés pour qu'au cas où, si elles ont parce que c'est vrai, on voit, hein, des jeunes de 17 ans se dire: «Ah, 18 ans, j'ouvre un OnlyFans, ou un mime». Sauf que Mmh. tu es en mode: «Mais meuf, tu as bien réfléchi avant quand même?» Mmh. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Mmh. Donc c'est toujours un peu délicat. Oui, oui, moi en fait, j'essaye d'être assez neutre sur le sujet parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse d'inciter parce qu'en fait, en vrai, Pareil, je pense pas que j'incite moi non vraiment plus. les gens, parce que déjà, en fait, moi, je m'adresse jamais aux jeunes, hein, je m'adresse aux adultes. En fait, mon Oui, travail, c'est oui, de bah m'adresser oui. aux adultes, tu vois? Mais je sais que moi, ça m'a tellement apporté le porno pour moi, pour ma vie. Enfin, en fait, j'ai l'impression que la vie que j'avais avant, c'était pas une vraie vie. Ah ouais, Ouais, j'ai vraiment cette impression en fait, avant, j'étais là, mais j'étais pas vraiment là. En fait, OK. je suivais un chemin, je faisais ce qu'il fallait faire, tu vois? Genre: «Ah bah, il faut trouver un travail, OK, on trouve un travail. Ah, il faut se trouver un copain et se marier, Mmh, avoir des enfants, mmh, OK, faisons ça». mmh. En fait, j'avais l'impression de pas vraiment vivre avant et en fait, depuis que j'ai trouvé le porno et que j'ai compris qui j'étais, ce que je voulais dans la vie, comment le monde fonctionnait et comment moi je me positionnais par rapport au monde, tu vois? Ça m'a tellement apporté que je voudrais pas décourager les gens s'ils ont vraiment envie de faire ça, de le faire, tu vois? Ouais. Mais les prévenir. Oui, c'est ça. Genre, moi, je pense que aussi, moi, je m'adresse absolument pas aux jeunes ni quoi que ce soit parce que après, s'ils sont là, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je mets tout en œuvre pour qu'ils soient pas là Pareil. et c'est pour ça que j'ai toujours un discours très précautionneux aussi en mode: «Attention, internet n'oublie jamais», tout ça. Parce que je pense que c'est important de leur dire et c'est Mmh. surtout important de leur donner la réalité des choses, tu vois? Genre Mmh. juste la réalité. Mmh. Pas, parce que malheureusement, on est dans un monde où le porno est mal vu. Et j'ai Mmh. l'impression quand même que beaucoup de jeunes se mettent un peu des œillères en mode: «Non, non, mais tout va bien en fait, il y aura pas de souci, je vais gagner plein d'argent, je vais devenir super connu et cetera». Je te le souhaite, je te le souhaite, mais c'est peut-être pas le cas et après tu vas être bloqué. Donc faut bien réfléchir quand même, quoi. Ouais, 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 je comprends. Mmh. Ouais, je comprends tout à fait. Mais oui, avoir un peu un discours, ouais, discours enfin neutre. C'est difficile d'être neutre parce qu'en fait, je peux pas dire que je suis neutre, c'est pas vrai parce qu'en fait, moi, je défends les droits des travailleurs du Mais sexe, en tu vois? fait, c'est pas Mais incompatible, non, mais c'est pas vraiment être neutre incompatible. dans le sens, oui, d'accord, bah, tu veux faire du porno, mais ouais, en fait, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Moi, le truc que je dis toujours aux gens: «OK, tu as envie de faire du porno» et en fait il me semble que c'est Lisa Del Sierra qui m'avait dit ça une fois, quand je l'avais rencontrée, qu'en fait, c'est la phrase, c'est
Imagine, toi, la personne que tu as surtout pas envie qu'elle sache que tu fais du porno. Tu vois, genre, Mmh. ça peut être, par exemple, ta grand-mère. J'ai surtout pas envie que ma grand-mère... Ou toi, ton prof, tu vois, Ouais. parce que tu te dis: «Je vais le décevoir». Donc imagine-toi la personne que tu as surtout pas envie qu'elle sache que tu fais du porno. Et ben, dis-toi que cette personne, elle va le savoir. Ouais. Et si c'est pas qu'elle te voit sur internet, elle va te voir à la télé, elle va te voir dans la presse, ou pire, il y a des gens qui vont trouver son numéro de téléphone et qui vont l'appeler pour lui dire: «T'as vu ce qu'elle fait ta petite fille? Ouais. Ouais. T'as vu ce qu'elle fait ta fille Ouais. sur internet?» Parce que ça, je leur dis, dites-vous bien que ça va arriver, c'est sûr. Mais c'est ça! Les gens, ils vont prendre leur téléphone, ils vont appeler ta mère pour lui dire: «Dis donc, t'as vu ta fille, elle fait de la pute sur internet?» Ils C'est vont ça. le faire, les gens. C'est ça. Donc, mettez-vous ça dans le crâne et après réfléchissez à est-ce que vous voulez vraiment Oui, le faire parce ou que ça pas. demande quand même des épaules, quoi. Je veux Ouais. dire, c'est pas évident de l'assumer tous les jours non plus, attention, hein. Et Ouais, ouais. ça demande, ouais, tu te balades, tu sais que la dernière fois, genre, j'ai eu des gens qui m'ont pris en photo, quoi. Genre, je baladais mon chien tranquille. Ah ouais? Oui. Genre, en plus, Oh! moi, je le balade dans un quartier résidentiel, Oh, hein. les paparazzis, oh là là. Je te jure, ça m'a fait flipper à mort et j'en ai carrément chialé parce que j'ai pas compris. Parce que, genre, je baladais mon petit vampire et je prends une petite rue résidentielle, il y a personne. Il y a une voiture qui arrive, qui ralentit, il y a 2 nanas dedans, elles s'arrêtent. Elles prennent une photo de moi, elles s'en vont. Oh putain. Comment tu réagis dans ces choquée. moments-là? Oh, Je suis restée choquée. comme ça en mode. Mais comment tu réagis? Moi, Oh, j'étais choquée. choquée, hein. Ah mais je suis choquée de ouf. J'étais choquée, hein, vraiment, hein. J'étais en mode. Aucun Mais- respect. De toute façon, les gens, ils ont pas de respect. Genre, à la limite, Putain. demande-moi, tu vois. Ouais, Genre, ouais, moi, je m'en ouais. fous, demande-moi si Oui, tu veux oui, une moi ça photo. m'est arrivé là, comme on est à Paris, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai vu 2 fois des followers. Et en fait, il y en a un qui m'a envoyé un message d'abord pour me dire: «Hey, en fait, je suis au même endroit que toi. Est-ce que c'est ok de venir te dire bonjour et tout?» Et j'ai trouvé ça trop mignon. Oui. Tu vois, je préfère qu'on me demande. Enfin, il n'était pas obligé, mais je trouve ça mignon d'avoir demandé. Tu vois, je trouve ça cool parce que ça montre un respect. Et je suis sûre que si je lui avais dit non, désolé, je suis en famille, il aurait respecté, tu vois. Donc je préfère à la limite qu'on me demande ou qu'on vienne me voir plutôt que de. Parce que j'ai déjà eu des trucs où, genre, tu sais, les gens ils se mettent des coups de. Enfin, t'as vu, c'est Carmina. Et je les entends, tu vois. Enfin, en fait, j'ai des oreilles, je vous entends, les gars. Donc en fait, venez me dire bonjour. Et après, Ou tu vois, demandez-moi, tu vois. et moi, j'ai toujours des doutes sur est-ce que, par exemple, là, j'ai eu aussi un truc qui m'est arrivé dans ma ville avec un chauffeur de bus. Genre, et je ne sais pas s'il me connaît des réseaux ou pas, et ça me fait trop flipper, tu vois. Genre, il m'avait coincé dans le bus. Genre, j'étais toute seule dans le bus, hein. Il s'est arrêté au niveau de la piscine. Et encore une fois, je viens d'une mini-ville et j'étais toute seule. Je voulais lui demander. Moi, je suis très, tu sais, joviale. Mhm. Toujours. Et Mhm. les gens, j'ai l'impression qu'ils prennent la jovialité comme une invitation parfois. Ouais. Et du coup, je lui ai juste demandé si je pouvais prendre le chien avec moi dans le bus, hein. Et il a commencé à me dire que parfois, il voyait ma culotte quand je ramassais le caca du chien dans le parc juste à côté. Oh, putain, les hommes. Oh, Et on est du pas coup, aidés, hein. j'étais. Bon, ça justifie. Même s'il me connaît du travail, ça justifie pas le truc. Mais du coup, t'as toujours le doute, tu vois. T'es là, mais est-ce qu'il m'a vu sur les réseaux? Est-ce que c'est pour ça? Parce que j'ai quand même signalé à la mairie. Il a rien dit. Il a nié le truc. Mais tu vois, et maintenant, je prends plus le bus, mais j'ai même pas le permis. Enfin, tu te dis, c'est chaud quand même, tu vois. Parfois, c'est chaud. Bon, mais malgré tout, tu restes optimiste. Oui. Bon, bah c'est bien. Toujours debout. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets, du coup? Oui, bien sûr. Je suis sur Instagram, c'est Vera Flynn Cam, avec un CAM à la fin comme la webcam. Je suis sur TikTok, c'est Vera Flynn. Je suis sur Twitter, enfin X, pardon. Je dirais jamais X. Non, je dirais jamais. Je dirais, non, Ex-Twitter. non, voilà. Twitter, c'est Vera Flynn Cam aussi. Je suis sur Mime, c'est Vera Flynn. Je suis sur OnlyFans, c'est Vera Flynn, je crois. Et C'est Vera Flynn, je crois. Je crois que c'est Vera Flynn. Et sur Pornhub, c'est The Real Vera Flynn. Ok. Parce que je me suis plantée parce que j'avais fait un premier compte. Ah oui, ça m'est arrivé aussi. Et après, t'es bloqué. Et ouais, on peut me retrouver un peu partout. Il suffit de chercher Vera Flynn sur Google et puis on me retrouve, quoi. Très bien. Bah, Ouais. merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation Je et t'en la prie, conversation. Carmina. Et je voulais te remercier, Carmina, encore pour un tout petit truc. Pourquoi? Parce que tu as été une des premières à me mettre en avant sur le tag parfait. Oh. Tu m'avais écrit un petit Oui, je article me à souviens, on l'époque. avait fait une petite interview. Et j'ai trouvé ça genre. Moi aussi, ouais, voilà. j'avais été contente de Ouais, t'interviewer. et j'étais en mode, ah bah voilà, donc je te remercie parce que c'est ça, voilà, ça m'avait permis aussi de Bah prendre non, un merci peu à de- toi. Mais non, voilà, tu vois, on est des vieilles, Oui, mais tu on vois, est là. et... Non, Merci non, beaucoup. Bah, je t'en prie. Pour toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout, n'oubliez pas qu'en fait,
fait, vous avez le Patreon pour aider à produire le podcast, parce qu'en fait, on n'a pas de revenus, parce qu'on n'arrête pas de dire des gros mots, genre bitch, chat, couille. Donc en fait, il n'y a que vous qui pouvez nous donner de l'argent. Patreon.com/démonétisé et ES pour continuer d'avoir le podcast qui parle de porno sans censure. Merci beaucoup, Vera. Mais je t'en prie, Carmina. Au revoir. Au revoir. Démonétisé est un podcast réalisé et présenté par Carmina. À la post-prod, Surley et Carmina. Au design, Flynn Salazar. Une production avec les doigts.